reprend pour la deuxième vidéo. Donc on passe au grand 2. Vous voyez, hein, vous avez le plan ici et également sur le PowerPoint qui va nous être utile tout à l'heure pour les représentations graphiques. Alors pour introduire ce grand 2, il y avait cette vidéo que on utilisait. Alors vous pouvez la regarder, vous la retrouvez sur YouTube très facilement. C'est vous tapez Eureka, c'est une vidéo Eureka, alors, lui c'est avec un accent, avec un point d'interrogation, mais c'est la vidéo Eureka numéro 33 sur trois théories de la monnaie et des banques. Et une fois que vous êtes sur cette vidéo, vous allez à 2 minutes 17. Voilà, l'intervalle qui vous intéresse, c'est 2 minutes 17 jusqu'à 4 minutes 49. Et les questions portent sur cet extrait-là. Alors, je vous mettrai pause et vous irez regarder la vidéo. Moi, en attendant, je réponds aux questions. Alors, quelle est la définition de la science économique? La science économique est la discipline qui cherche la méthode la plus efficace pour utiliser des ressources rares et présente en quantité limitée. D'accord? Bon, voilà, ça c'est une définition tout à fait classique. Question 2. Dans l'exemple proposé, quelles sont les différentes ressources à disposition? Alors, ressources, vous irez bien voir, hein, vous avez un lexique à votre disposition. Là, il y a beaucoup de notions d'économie un peu théoriques, donc j'essaie autant que possible de vous mettre du vocabulaire. Une ressource, hein, de manière générale, je ne vais pas dire ce que j'ai écrit, hein. Une ressource, c'est n'importe quoi qui permet d'atteindre un objectif. En fait, quelque chose, on va dire quelque chose est une ressource à partir du moment où cette chose a un intérêt pour atteindre un but précis. Et en économie, c'est toutes les choses qui nous permettent de produire des biens et des services. À partir du moment où c'est utile pour produire des biens et des services, eh bien, on appelle ça des ressources. Donc, dans l'exemple, les ressources, dans la vidéo, il y a 3 bouts de bois, 6 asperges, 4 bonshommes et 27 morceaux de fromage. Voilà, c'est des ressources parce que ces différentes choses, on peut les utiliser pour produire des biens et des services. Alors, question 3. À l'aide de ces différentes ressources, quel est l'objectif visé? Par quel moyen cet objectif peut-il être atteint? Alors, l'objectif, c'est qu'avec ces ressources, on réussisse à produire le plus de richesses possible. D'accord? Et en économie, même si c'est un indicateur très imparfait, on évalue cette capacité à produire des richesses par le produit intérieur brut, hein, le fameux PIB. Et comment est-ce qu'on va y arriver, hein? Pour y parvenir, il faut trouver la meilleure utilisation possible, ce qui est marqué là, hein, des ressources disponibles, sachant qu'elles peuvent servir de différentes manières. Donc là, si on prend l'exemple des bouts de bois, des asperges, des bonshommes et du fromage, eh bien, on a ces différentes choses et la question c'est comment est-ce qu'on va les utiliser pour produire. D'accord? Est-ce qu'on va, voilà, les bouts de bois, on va s'en servir pour produire quoi? Est-ce qu'on va s'en servir comme outil? Les 4 bonshommes, est-ce qu'ils vont tous faire la même chose? Le fromage, ils vont le manger? Est-ce qu'on va le vendre? Voilà. Alors le problème, c'est que ces choses, on peut les utiliser de manière différente. On peut utiliser les différentes façons d'utiliser les ressources. Donc le but, c'est de trouver la façon ou la combinaison des ressources qui permet de produire le plus, d'avoir le plus de PIB à la fin. Voilà la méthode de la science économique. Question 4. Quelle va donc être la méthode utilisée pour répartir au sens de allouer? Allouer, ça veut dire, voilà, comment est-ce qu'on va donner une fonction à chaque chose, les utiliser d'une certaine manière. On parle d'allocation des ressources. Bon, je dis répartir pour essayer d'être plus clair. Donc, comment on va faire pour répartir au mieux les ressources disponibles? Alors, c'est pas simple, mais l'idée en tant que telle peut être formulée simplement. Chaque ressource, donc n'importe quoi, hein, ça peut être n'importe quoi, va être échangée sur ce qu'on appelle un marché. Vous avez la définition dans le lexique. Sur ce marché, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est un marché, c'est comme vous en connaissez, vous, hein, quand vous allez faire vous allez éventuellement au marché acheter des légumes, par exemple. C'est un marché. Mais alors, quelles sont les caractéristiques d'un marché? En fait, on fait se rencontrer des offreurs, on appelle ça des offreurs en économie, c'est-à-dire des gens qui cherchent à vendre quelque chose. Ils en font pas cadeau du tout, contrairement à ce que l'expression laisse entendre, hein. Ils offrent pas, ils cherchent à vendre, on les appelle les offreurs. Donc on fait se rencontrer des offreurs et on fait se rencontrer des demandeurs, on appelle ça les demandeurs en économie. C'est quoi? C'est des vendeurs. C'est des gens qui cherchent, pardon, pas des vendeurs, c'est des acheteurs. C'est des gens qui cherchent à acheter des choses, c'est des consommateurs. Donc on les fait se rencontrer et on les laisse se faire concurrence et négocier le prix de vente du produit. Et normalement, le prix qui va s'établir permet de décourager les gens qui n'ont pas vraiment besoin du produit, hein, et de permettre aux vendeurs d'être rentables. Voilà, pour aller vite.
Donc ça permet alors normalement à la fin une utilisation optimale des ressources. C'est-à-dire que les choses, elles seront utilisées dans des proportions, selon une certaine combinaison, qui permet de produire un maximum de richesse après. Parce que le but, c'est d'avoir un plus de richesse possible. Alors, question 5. Ce que j'ai dit ici, se faire concurrence. Alors, c'est pas si transparent que ça, en vérité, hein, se faire concurrence. Alors, à votre avis, que se passe-t-il quand des vendeurs se font concurrence? Ça veut dire quoi concrètement? Et même question, si ce sont les acheteurs qui se font concurrence. Alors voilà, c'est assez simple, mais c'est bien de le rappeler quand même. Quand des vendeurs se font concurrence, c'est pas dans n'importe quelle circonstance. Ils se font concurrence quand il n'y a pas assez de clients à satisfaire. D'accord? Il y a des vendeurs, ils veulent tous vendre des trucs, mais il n'y a pas assez de clients en face pour écouler leurs marchandises. Que va-t-il se passer? Alors, ils se font concurrence, ça veut dire concrètement que certains vendeurs vont donc proposer un prix plus faible pour réussir à vendre toute leur production. Ils vont commencer à brader, en fait. Ils vont brader leur prix pour réussir à tout vendre, même s'il n'y a pas assez de clients en face, ou si la quantité demandée est insuffisante. Voilà. Et cette idée que le prix baisse quand il y a trop d'offreurs, il y a trop de choses à vendre et pas assez de gens en face pour acheter, eh bien, c'est ça se faire concurrence. Ça fait, c'est ça qui fait baisser les prix. D'accord? Mais en l'absence, s'il n'y a pas de déséquilibre, hein, s'il y a assez de clients en face, il n'y a pas besoin de baisser les prix. Les prix baissent uniquement parce qu'il n'y a pas assez de clients. Alors, se faire concurrence du côté des acheteurs, c'est le contraire. Hein. Au contraire, les acheteurs, ils se font concurrence lorsqu'il n'y a pas assez de produits à vendre. C'est-à-dire qu'ils veulent tous acheter un truc, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, ou alors l'offre est insuffisante, il n'y a pas assez de produits à vendre par rapport à la quantité que les acheteurs veulent se procurer. Donc là, ils vont se faire concurrence, les acheteurs. Concrètement, ça veut dire que certains acheteurs vont proposer un prix d'achat plus élevé. Ils veulent être sûrs d'avoir le produit, donc ils vont proposer un prix d'achat plus élevé pour obtenir le produit désiré. D'accord? Ce qui d'ailleurs, accessoirement, on y reviendra, évince un certain nombre d'acheteurs qui n'étaient pas prêts à payer plus cher. Et donc eux, finalement, comme le prix de vente augmente, ils laissent tomber, ils n'achètent pas le produit. Ok? Donc voilà, c'est ça ce que ça veut dire se faire concurrence dans une économie, enfin sur un marché. Donc je vous laisserai lire les différentes notions du lexique. On arrive donc à une petite synthèse avant de rentrer dans le grand A. Donc une économie de marché, donc ça reprend ce qu'on a dit, hein. Comme tout système économique, cherche à satisfaire au mieux les besoins de la population, on l'a dit plusieurs fois. Ces besoins étant très nombreux, l'objectif est le plus souvent de réussir à produire un maximum de biens et de services. Mais, c'est un peu le problème, les ressources disponibles pour produire sont en quantité limitée. Ça veut dire qu'elles ne sont pas là de manière infinie. Les quantités de ressources sont limitées dans le sens où il n'y en a pas de manière illimitée. D'accord? Parce que si les ressources étaient illimitées, alors on n'aurait aucun problème. On n'aurait pas besoin de se demander qu'est-ce qu'on va faire, comment on va utiliser les ressources, machin. On produirait tout ce qu'on veut dans des quantités énormes. C'est pas grave puisque les ressources, elles sont également en quantité limitée. Mais comme vous le savez, la planète est finie, comme on dit, c'est-à-dire elle a une certaine taille. Les ressources, elles sont en quantité limitée dessus. Donc on peut pas, voilà, il va falloir choisir. Alors c'est là que la science économique intervient, en cherchant quelle est la meilleure méthode pour maximiser la production de biens et de services dans une économie de marché. Cette méthode consiste à attribuer à chaque ressource un marché sur lequel elle sera échangée selon un certain nombre de règles, qu'on appelle les lois du marché, de manière assez abusive d'ailleurs. Ce pas des lois comme en physique, hein, c'est plus des espèces de règles tendancielles, mais on les appelle de manière exagérée lois du marché. Le prix de vente qui s'établit sur chaque marché grâce au jeu de la concurrence, voire suite du chapitre, sera celui qui permet une utilisation optimale de chaque ressource. Ça veut dire qu'on les utilise le mieux possible, sans gaspillage. L'économie de marché permettrait alors, en théorie, d'atteindre une allocation optimale des ressources et ainsi maximiser la production et le bien-être de la population. Nous venons de voir, donc transition avec le grand A, nous venons de voir que le fonctionnement d'une économie de marché serait le plus efficace
pour allouer les ressources disponibles afin de maximiser la production de richesse et le bien-être de la population. Mais comment fonctionne un marché? Voilà, on en arrive à une autre question. On voit l'idée, en fait, si vous voulez, c'est quoi l'économie de marché, l'interdépendance entre les marchés, cette idée d'allocation optimale des ressources. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement sur un marché pour que ce soit la meilleure façon de se répartir les ressources? Voilà, il faut comprendre le fonctionnement d'un marché et on aura compris le fonctionnement de tous les autres marchés, puisque dans la théorie économique, ils se comportent tous de la même façon. Donc comment fonctionne un marché? Nous allons voir que sur un marché, il y a différents acteurs euh, qui voilà, vont agir, et par les mécanismes de marché va émerger ce que l'on appelle un prix d'équilibre, et c'est lui qui va permettre une allocation optimale des ressources. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le grand A, et je vais couper la vidéo maintenant, comme ça, elle ne sera pas trop longue non plus, ça fait plusieurs petites vidéos, ça me paraît un peu plus acceptable pour vous. Donc voilà, je coupe la vidéo et on attaque le grand A avec des exercices graphiques. A tout de suite.